16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on s'intéresse bien sûr aux histoires des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots. Oui Stéphane, outre notre passion commune pour l'histoire, nous partageons aussi cette curiosité des mots. Pour ma part, c'est ma tante Cathy qui m'a transmis le virus. Elle était fascinée par l'origine des mots et des expressions françaises, leur construction. Est-ce que tu as remarqué qu'en changeant 5 lettres à coca, ça fait chatte? Une fascinante langue française à travers laquelle vous nous guidez chaque après-midi vers 6h-10. Je suis tout oui Stéphane pour découvrir votre mot de la fin. Et ça tombe bien mon cher Mathieu, car aujourd'hui, je voulais rendre hommage aux véganes qui sommeillent au plus profond de vous. Mais alors vraiment très caché au fond. Oui. Si profond que personne ne l'a jamais trouvé, puisque ce week-end, samedi, pour être précis, ce sera la journée internationale de l'antispécisme. L'antispécisme, c'est le fait de penser que l'humain ne prime pas sur les autres espèces. Dès lors, les antispécistes revendiquent l'arrêt de la consommation des animaux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous posons tous la question, pourquoi dit-on copain comme cochon? Ah oui. On se souvient tous du cochon dans Les Bronzés Fourluski. Vous savez, Christian Clavier qui tient un cabinet médical, il y a un sympathique couple de Val d'Isère qui vient avec leur animal pour tenter de le soigner. Le cochon s'appelle Copain. Et Clavier de leur donner cet ordre. Mais bouffez-le, votre cochon! Mais bouffez-le! Bouffez-le! Vous le faites presque aussi bien que Clavier, Stéphane. Oui. Eh bien, sachez qu'au XVIe siècle, on disait camarade comme cochon. Plus tard, au XVIIIe, ami comme cochon. Mais le mystère reste entier. Pourquoi cochon? Rien à voir avec l'abbé Cochon qui a brûlé Jeanne d'Arc, je vous le dis quand même. C'est l'abbé Cochon qui a brûlé Jeanne d'Arc? Vous n'étiez pas au courant? L'évêque Cochon, il était évêque même. Avait brûlé, mais je ne savais pas que c'était l'abbé Cochon. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Eh bien, cela vient de l'ancien français en fait. Le cochon utilisé ici vient du mot sauçon, qui voulait dire camarade ou associé. Sauçon vient du latin socius, qui signifie compagnon. La boucle est bouclée. Notez que dans différents pays, des expressions similaires existent. En Wallonie, on dit également « mivi-sauçon » qui signifie « ami comme cochon ». Autre jolie expression pour désigner deux amis inséparables, on dit en Tunisie « racine fichéchia », avoir les deux têtes dans le même chapeau. On dit aussi en France, pour souligner une belle amitié, être cul et chemise, ce que les Argentins traduiront plutôt comme au culo et calzoncillo, être comme cul et slip. C'est tout un programme. Oui, il faut bien reconnaître que nos amis argentins font preuve de plus de bon sens que nous, Stéphane, car le cul et les slips sont techniquement plus proches que le cul et la chemise. Sauf si, comme moi, on coince la chemise dans le slip afin qu'elle ne ressorte jamais du pantalon. Ok, vous êtes bien sur Europe 1. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.